Bonjour tout le monde, c'est Katoun. Aujourd'hui ce sera une FAQ, donc je remercie à toutes les personnes qui ont bien voulu me poser des questions. Donc c'est parti, donc j'ai fait en 4 catégories et on va commencer par le plan personnel. Que fais-tu dans la vie? Je vais dire que je travaille dans le commerce, voilà. D'où est-ce que tu viens? Bon, alors en pratique, j'habite en Normandie. Je travaille en région centre parce que je suis à 5 mètres de la région centre. J'ai juste à traverser le pont, à mettre un pied dans la rivière et je suis dans la région centre. Donc j'habite dans le département de l'Eure 27 et je suis à cheval avec le département Eure-et-Loir dans le 28. Mais je ne suis pas normande pour autant, je suis bordelaise, je suis née à Bordeaux et comme on dit toujours, Bordeaux un jour, Bordeaux toujours. Voilà, donc Bordeaux, Gironde, hein, Aquitaine, pour ceux que ça parle pas. Tes passions dans la vie. Je suis pas quelqu'un de passionné en temps général. Voilà, je me contente des petits bonheurs de la vie quotidienne, on va dire. Mais oui, il y a des choses que j'apprécie plus que d'autres choses. J'aime beaucoup les chats, par exemple. Les chats, c'est... Je sais pas, ils apportent des choses que je ne trouve pas forcément chez les humains. J'ai toujours vécu avec un chat. Je suis née... il y avait déjà un chat dans ma famille. D'ailleurs, voilà, on peut l'entendre. Ensuite, je suis... Je dessine, j'ai une passion aussi pour tout ce qui est créatif. J'adore l'art plastique, j'adore créer des choses. Je dessine, j'ai appris il y a peu à faire de l'aquarelle, donc je suis autodidacte, donc j'apprends toute seule, je ne fais pas des cours. Ensuite, j'aime beaucoup la musique, voilà, les chansons, la musique, ça fait partie de moi aussi. J'ai toujours vécu avec. J'adore De Palmas, le chanteur Gérald De Palmas. Si vous ne le connaissez pas, je vous mets une photo. Quoi d'autre? Voilà, je crois que j'ai pas d'autres. Je vous dis, j'ai pas de passion à proprement parler. Ce sont des petites choses dans la vie qu'il faut apprécier ou non. Voilà. Est-ce que tu fais du sport? Alors, si vous me suivez sur le blog, je fais 14 km par jour, aller-retour. Je vais en vélo à mon travail. Donc voilà, donc 5 jours sur 7, je suis sur mon petit vélo. Donc oui, je fais du sport tous les jours. Et en plus, j'ai un métier où je bouge beaucoup, donc voilà. Donc on va dire que ouais, je suis musclée, je fais du sport et j'ai commencé à faire du sport, j'avais 4 ans. En gros, j'ai fait de la gymnastique, de la danse moderne jazz, du rugby, du tennis, du karaté, de la planche à voile, non, j'ai pas fait de surf, de l'équitation, du badminton, du tir à l'arc, de la course cross, de la course à pied, de l'endurance. Je pense que j'en ai oublié, j'ai fait énormément de sport. Je suis née dans une famille de sportifs et voilà, j'ai besoin de faire de sport, même si je suis feignante, j'en fais. Donc le fait que j'aille à mon travail tous les jours en vélo, que ce soit l'été, l'hiver, sous pluie, sous vent, j'évite quand il y a des orages tout de même, mais voilà, sous tout temps, toute saison, toute l'année. As-tu déjà voyagé? Alors oui, en Europe, j'ai fait l'Espagne. Bon, c'est évident, c'est qu'à 2 heures de Bordeaux, donc c'est facile à y aller. J'ai fait Lisbonne au Portugal. Berlin, c'est pour moi, c'était un rêve. Il y a des gens qui rêvent d'aller sur les îles paradisiaques, mais moi, je rêvais d'aller à Berlin parce que oui, parmi mes passions, je suis passionnée d'art, passionnée d'histoire et histoire de l'art, et donc j'ai fait des études d'histoire de l'art également à Bordeaux, et j'avais besoin d'aller à Berlin et ça a été mon plus beau voyage. Donc Berlin en Allemagne, cette année nous avons fait la Suisse, le Luxembourg, l'Italie, j'étais à Rome. Rome, c'est pareil, c'est un des plus beaux voyages. Côté Espagne, on a fait Bilbao et Barcelone. Barcelone, c'est une ville où je pourrais y vivre sans problème. Voilà, je crois que c'est tout. Et pour le moment, je ne me sens pas capable de faire plus, aller plus loin dans le monde parce que j'ai un
je suis née, je vous le dis, je suis née avec une déficience auditive. J'ai un handicap, voilà, auditive, et j'ai quelques problèmes aux oreilles internes. Et voilà, plus problème d'oreilles internes, c'est quelque chose qui n'est pas compatible, on va dire. Donc pour le moment, je ne suis pas prête à faire plus de 4 heures de vol, 6 heures de vol, 10 heures de vol. Pourtant, j'aimerais aller en Russie, en Autriche, l'île de la Réunion, pourquoi pas. Mais voilà, pour le moment, je me contente des petits vols. C'est une préparation psychologique, donc on s'y prépare doucement. Ensuite, comment vois-tu ton évolution dans 5 ans? Dans 5 ans, pour ma vie personnelle, on sera toujours ici, toujours en Normandie. Voilà, moi j'aimerais bien retourner dans le sud-ouest. Pas forcément vivre en Gironde, mais peut-être à Toulouse ou quelque part dans ces eaux-là. Ensuite, au moins avoir un enfant. Toujours avoir mon petit Chaliki. Vivre heureuse et d'eau fraîche, comme on dit toujours, être en bonne santé, et voilà. Ensuite, as-tu des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Les 30 ans, j'ai pas d'enfants. Voilà. Pourquoi ce pseudo? Alors, je l'ai mis dans la case personnelle parce que c'était une cause personnelle. Donc, à la base, Katoon, c'est un dérivé de mon pseudo de base que j'ai créé sur Internet. Quand j'étais sur des forums, voilà, j'ai ma vie d'avant et ma vie d'après. Donc, mon premier pseudo, je vous le dirai pas. C'est en gros toutes les lettres de mon prénom, que je vous dirai pas non plus, que vous connaissez sûrement si vous lisez mon blog, parce que je l'ai dit de temps en temps. Qui me suit sur Facebook le connaissent. Et sur Instagram aussi d'ailleurs. Et donc, pourquoi ce pseudo? Donc, c'est un dérivé. Donc, Katoon, Kat, donc c'est 3 lettres de mon prénom. Et Toon, attendez. 1, 2, 3, 4. 4 lettres de mon prénom. Et Un, c'est par rapport à... J'avais un petit chat avant Yuki qui s'appelait Yuki. Et il faisait des pirouettes, il faisait des trucs comme un Toon en fait, vous savez, les dessins animés, les Toon. Et donc on l'avait appelé Yuki le petit Toon. Et donc quand j'ai créé mon blog, voilà, j'avais ce petit Toon avec moi et je l'ai appelé Katoon par rapport à ça. Ce petit chat est décédé tragiquement en fait, il est mort dans le bras de mon conjoint. Et donc pour rendre hommage, j'ai gardé ce pseudo. Voilà, j'ai toujours en cœur mon animal, mon petit chat. Bon, certains critiqueront que les chats... voilà, ça sert à rien de garder ce genre de souvenirs, mais voilà, ça me tenait à cœur. Donc on va passer catégorie blog. Comment et pourquoi tu lançais ton blog? Parce que j'adore écrire. Voilà, moi j'ai fait des études littéraires. Je me sens... Écrire, c'est un besoin. Et quand je suis arrivée ici en Normandie il y a 5 ans, j'ai absolument personne ici. Je n'ai pas de famille. J'ai juste mon conjoint et mon chat. Et j'avais besoin de présence. Et mon travail ici également, mais bon, mes collègues, c'est des collègues quoi. J'en ai fait des amis, mais c'est pas ça qui fera ma vie en fait. Et donc j'avais besoin d'une activité autre que mon travail, faire du vélo ou sortir dans la pampa qui est ici. Donc j'ai créé mon blog, voilà. Comment gères-tu ton temps entre ton job et ton blog? Alors c'est pas compliqué, j'ai la chance de travailler de 8h du matin à 15h maximum. Donc quand je suis à la maison, entre 14h30 et 15h30 je suis ici, donc je peux m'attaquer à mon blog tous les jours, du lundi au vendredi, jusqu'à le retour de mon conjoint, donc il revient entre 18 et 19h, donc en général, voilà, je suis dessus, mais je fais pas que ça, je m'occupe aussi de ma maison. Ton chéri s'intéresse-t-il à ce que tu fais sur ton blog? Non, il sait que j'en ai un, il sait que je fais des choses, mais en fait, on a chacun nos activités personnelles, donc chacun... il ne prend pas part à ma vie, en fait, il sait que j'en ai un, il sait que je collabore avec Gaël également, du blog de la vie de mes enfants, mais il ne sait pas ce que je fais, et non, voilà, chacun sa part de secret, il comprend tout à fait, donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. Voilà, je suis quelqu'un de secrète également, donc il comprend que j'ai besoin de mon intimité, c'est pas parce qu'on vit en couple qu'on doit tous partager. Donc voilà, ça c'est moi, ça m'appartient, c'est ma chose, entre guillemets, chacun ses trucs. Voilà, donc je piétine pas dans ses affaires et piétine pas dans les miennes.
Ensuite, que préfères-tu? Article ou vidéo? Bah, ça dépend des fois parce que il y a des vidéos qui sont des articles de blog qui sont très longs, comme les palettes, faire des photos, tout ça c'est assez long, mais j'adore écrire donc c'est pas un problème. Et la vidéo, ben il faut assumer son image, assumer sa voix également. Je dirais que j'ai pas de préférence. Voilà. Si, j'ai quand même une préférence pour l'écriture, mais faire des vidéos c'est sympa aussi. Donc bon, préférence pour l'écriture tout de même. Comment es-tu devenue associée avec Gaëlle? En fait, j'avais posté sur Instagram, pas Instagram, excusez-moi, Hello Coton, un post qui disait que je cherchais quelqu'un avec qui faire des articles une fois par mois ensemble sur un thème particulier. Et donc, je suivais Gaëlle déjà à l'époque et bon, personne n'avait répondu à ce post comme d'habitude sur Hello Coton, personne ne vous répond. Et j'ai laissé l'idée passer et en janvier 2015, il me semble, 2016. Bon, je dirais 2016, en janvier 2016, j'ai contacté Gaëlle en lui proposant cette collaboration et elle a tout de suite accepté. Donc voilà pourquoi nous sommes partis dessus. Elle me suivait également et c'est vrai je trouvais qu'on avait un bon feeling. Voilà, depuis, elle est devenue mon amie. On s'est vu à Chartres. Nous avons séjourné quelques jours chez elle cette année, donc en avril 2017 en Alsace. Donc voilà, merci Gaëlle en passant. Les blogs que je ne rate jamais les articles. Bah donc Gaëlle, donc c'est normal, c'est ma partenaire. Après, j'ai pas vraiment de blog favori. Je suis des gens, mais voilà, je pioche un peu par-ci par-là. J'aime bien les groupes qu'il y a sur Facebook parce que ça permet de cliquer et d'aller voir les liens directement, d'écrire. Voilà, j'ai une petite blogroll, mais il faudrait que je la refasse parce que c'est vrai que il n'y a pas grand chose, mais sinon je suis un peu de tout et un peu de tout le monde. Et dans le groupe Facebook, je vous fais un petit coucou. D'ailleurs, merci pour les questions. Ensuite, YouTube. Quelle youtubeuse regarde YouTube? Alors c'est très compliqué, j'ai deux comptes. Un compte pour le blog du coup et un compte personnel. Alors sur mon compte personnel, je suis les grosses youtubeuses type Enjoy Phoenix, Elsa Makeup, Noémie Makeup Touch, une Canadienne avec son copain Jay, je m'en rappelle plus, Kat and Jay, ça c'est leur chaîne de vlog, et sa chaîne principale c'est Girly quelque chose. Après il y en a d'autres, mais franchement encore une fois c'est au feeling parce qu'en ce moment elles me gavent. Surtout celles qui sont à 50 000 abonnés là, avec leur collaboration avec Octoly, ça me gave, du coup je regarde pas. Dès que je vois haul, je sais que c'est un haul, elles ont rien acheté, c'est partenariat. Et tout ce qui est vidéo, cheveux et grossesse, ça c'est des trucs que je regarde pas, ça me saoule. Voilà. C'était pas la question, mais c'est pas grave, j'y réponds quand même. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Tout simplement pour me diversifier du blog. Voilà, quand j'avais pas envie d'écrire, je filme. Voilà. Pourquoi te montres-tu à moitié sur tes visages? Pourquoi te montres-tu à moitié sur tes vidéos? Alors ça, il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai envie de garder une part d'intimité. Voilà, je trouve que c'est mystérieux de voir qu'une bouche qui parle de temps en temps, on voit mes yeux. Voilà, comme aujourd'hui, je suis pas maquillée. J'aime bien garder cette part de mystère. Je suis quelqu'un de mystérieuse dans la vie, donc les gens ne savent pas vraiment ce que je fais, qui je suis. Bref, mes collègues même qui travaillent toujours avec moi sont toujours surpris de temps en temps. Et la deuxième raison, c'est par rapport à mon conjoint qui fait un métier quand même, un métier où il faut être discret, donc j'évite. Voilà, c'est pour ça qu'on ne connaît pas vraiment mon prénom et que je ne montre pas réellement mon visage. Voilà, c'est par rapport à lui et je respecte son métier, je respecte qui il est, donc voilà. Ensuite, combien de temps passes-tu sur une vidéo? Bah déjà il faut la filmer, donc comme je parle souvent beaucoup, ça dure entre 15 et 20 minutes de tournage. Ensuite il faut faire le montage, il faut couper les scènes où je bafouille, où je répète souvent voilà quoi, donc voilà. Et ensuite après ça il faut mettre son petit logo juste ici. Bon, je dirais au moins 2 heures. Enregistrement 2 heures, 3 heures.
filmage, montage, enregistrement, 3 heures. Après, la mise en ligne sur YouTube, ça prend du temps. Donc ça, je laisse l'ordinateur traiter tout seul. Alors, on va... Et alors, qu'utilises-tu comme matériel? Donc, ben là, j'ai un appareil photo, c'est un Canon PowerShoot SX60HS. Voilà, donc c'est un appareil photo à écran rotatif. Et c'est un bridge, c'est pas un réflexe. Ensuite, pour les montages, donc j'utilise mon Mac avec iMovie et un autre logiciel, mais je sais plus. Keyboard, c'est un truc comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Donc dans la catégorie make-up, soin, mode, quelles sont tes marques préférées en make-up? Alors ça c'est comme les passions, j'en ai pas. Je vais dire que j'aime bien Too Faced. Urban Decay, ça dépend. Sephora, ils font des bons produits également. Après c'est vraiment au feeling, ce que j'ai envie d'acheter. J'ai pas de marque, voilà. J'ai pas de marque. J'apprécie beaucoup de choses comme j'aime pas beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai pas de marque j'ai pas de marque préférée. Et en soins, bah là vu que je me tourne vers le bio naturel, pour le moment j'en ai pas. Et fashion faux pas, le pire de tous. En beauté, je réfléchis. En beauté, je dirais que c'est le fond de teint qui est trop épais sur la peau, qu'on voit que ça. Le contouring aussi, ouais, je comprends pas le contouring. Voilà. Et ah oui, et les rouges à lèvres plus blanc, plus beige, plus clair que sa couleur de peau et ses lèvres, c'est juste horrible, c'est effet cadavre, non merci. Et en mode, je déteste les leggings. Je trouve ça d'une laideur. Les leggings c'est bien pour faire du sport et pour aller dormir dans son lit. À part ça, voilà, j'aime pas quoi. Les top crocs. Bref, c'est espèce de t-shirt mini qu'on voit le ventre. Voilà, c'est pas non plus mon délire. Et qu'on voit le soutif. Voilà, ça c'est, j'aime pas. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, merci à vous de les avoir posées. J'espère que vous en savez un peu plus sur moi. Je vous retrouve très bientôt dans une future vidéo. Au revoir tout le monde.